Bonjour, je m'appelle Ihsan El Meknassi et j'ai le plaisir de vous présenter la comptabilité de l'eau dans la plaine de Berchid au Maroc. Dans cette présentation, nous allons aborder le contexte et les enjeux, les objectifs et la méthodologie de travail, les résultats de la comptabilité rapide de l'eau, les activités menées dans le cadre de renforcement de capacité et la voie vers une comptabilité détaillée de l'eau dans la plaine de Berchid. Autrefois grenier du Maroc, cette plaine a connu un développement important des superficies irriguées grâce à la disponibilité des eaux souterraines. Aujourd'hui, et dans un contexte de rareté de l'eau, cette plaine est la cible de plusieurs enjeux liés à la vulnérabilité des ressources en eau, aux pratiques agricoles, à l'extension de l'urbanisation et donc aux impacts sur l'économie de la région. La comptabilité de l'eau s'avère un outil pertinent pour appuyer la gestion de l'eau et accompagner les programmes et projets qui visent la durabilité des ressources en eau. La FAO définit la comptabilité de l'eau comme étant une évaluation quantitative systématique de l'état et des tendances de l'offre, de la demande, de la distribution, de l'accessibilité et d'utilisation de l'eau dans les différents domaines. Cette comptabilité produit des informations qui éclairent les acteurs dans la gestion et la gouvernance de l'eau. Dans la plaine de Berchid, les activités menées ont pour objectif de mettre en œuvre un système robuste de la comptabilité de l'eau, d'établir une comptabilité rapide de l'eau pour accroître la compréhension et la confiance dans les résultats de cette comptabilité, de renforcer les compétences de l'équipe nationale de la comptabilité de l'eau et d'établir un plan d'action pour l'ancrage institutionnel de cet outil. Nous avons mené une démarche progressive et dynamique en commençant par la sélection et la définition de la zone d'étude en concertation avec les acteurs nationaux et locaux. Ensuite, l'identification des questions prioritaires, des enjeux, des opportunités à travers la comptabilité rapide de l'eau. Cette étape est suivie par le renforcement des capacités de l'équipe nationale pour acquérir des informations de terrain, utiliser les images satellites et continuer le cycle de comptabilité de l'eau. Donc, c'est une démarche qui est progressive et dynamique qui vise à établir et à ancrer institutionnellement l'outil de comptabilité de l'eau. Notre zone d'étude est définie dans les limites de la nappe de Berchid. Elle s'étend sur 1500 km² et comporte 3 provinces, dont 16 communes et 6 centres urbains. La population rurale est constante, tandis que la population urbaine est en constante évolution. Dans cette partie, je vais présenter les résultats de la comptabilité rapide de l'eau menée en 2019 en concertation avec les acteurs locaux. Les ressources en eau de surface sont constituées principalement par les précipitations et par une faible part du ruissellement. La zone est caractérisée par son climat semi-aride avec une influence de l'océan Atlantique. La moyenne des précipitations est de 322 mm, soit un volume de 480 millions de mètres cubes par an sur une série allant de 2000 jusqu'à 2018. 5 cours d'eau drainent le plateau de Stade et alimentent la nappe. Les apports d'eau moyens sont de l'ordre de 5 millions de mètres cubes par an. Cette figure montre les ressources en eau souterraines, les entrées et les sorties à la nappe de Berchid. La recherche naturelle est constituée de l'infiltration des eaux de pluie, évaluée à 20 millions de mètres cubes par an, l'infiltration des eaux souterraines provenant du plateau de Stade et de l'infiltration des cours d'eau du plateau de Stade. Les sorties naturelles vont à travers le drainage vers l'Oued el Malh au nord et
par l'écoulement des eaux souterraines vers la nappe de la Chaouia à l'ouest. Selon un recensement effectué par l'Agence de bassin hydraulique en 2016, plus de 3000 puits et forages sont utilisés pour le prélèvement d'eau, ce qui a eu pour conséquence l'augmentation de niveau de la nappe qui sont de plus en plus bas, notamment dans les zones où l'irrigation est la plus développée. L'alimentation en eau potable et industrielle est assurée à partir de plusieurs origines. D'abord, l'importation des eaux à partir du bassin de l'Omarbea au sud et du barrage Temsna au nord. Ensuite, par le pompage à partir des eaux souterraines. Les eaux sont utilisées au milieu urbain, industriel, au milieu rural et aussi pour alimenter le cheptel. L'agriculture irriguée consomme près de 100 millions de mètres cubes par an actuellement. Les superficies ont presque doublé sur 20 ans et la demande en eau à partir de la nappe a augmenté des 2/3. Ce développement s'est basé notamment grâce à l'introduction de la carotte et de la pomme de terre. On constate dans le graphique à droite que les besoins en eau d'irrigation sont situés pour la plupart entre avril et septembre, d'où un recours massif aux eaux de la nappe en raison des assolements qui sont basés sur les cultures d'été et qui contribuent à l'épuisement des réserves de la nappe. L'agriculture pluviale, basée sur les cultures céréalières principalement, occupe une superficie de 100 000 hectares et consomme de l'eau verte, un volume moyen de 311 millions de mètres cubes par an. Tandis que les terres naturelles, qui sont constituées des terres urbaines ou de la jachère, occupent 40 000 hectares et évaporent un volume de 120 millions de mètres cubes par an. Une autre composante de la consommation de l'eau est l'évaporation des étendues d'eau. Nous avons identifié deux types. D'abord, l'évaporation des bassins de stockage des eaux d'irrigation et nous avons utilisé le logiciel SASPlanet pour digitaliser les bassins de stockage des eaux d'irrigation. Nous avons inventorié à peu près 1700 qui consomment 1 million de mètres cubes par an. C'est l'équivalent de 200 hectares de culture maraîchère. Le deuxième type, ce sont les bassins de lagunage des eaux usées. Il y en a 4 dans la plaine de Berchid qui occupent 83 hectares, soit l'équivalent ou un volume perdu par évaporation de 1,5 million de mètres cubes par an. Les flux de retour sont constitués des volumes d'eau prélevés qui ne sont pas consommés et qui retournent à la nappe du fait des efficiences des systèmes d'irrigation et des réseaux d'eau potable. Un autre type de flux de retour dans la région de Berchid est lié au prélèvement associé au stockage de la carotte dans le sol. La carotte arrive à maturité au mois de juin et les agriculteurs la laissent stocker dans le sol et continuent à l'irriguer pour la vendre progressivement dans le marché. Ainsi, le volume supplémentaire total est évalué à près de 8 millions de mètres cubes par an, qui est une consommation non bénéfique. À l'issue de l'évaluation des ressources en eau, des consommations d'eau et de leur évolution, la comptabilité de l'eau nous permet de dresser un bilan global à l'échelle de la plaine, qui comprend aussi bien l'eau verte que l'eau bleue, ainsi que d'évaluer les flux de retour. Le bilan montre un déstockage de 32 millions de mètres cubes annuellement, soit un total de 1 milliard de mètres cubes qui est prélevé sur les ressources non renouvelables sur 36 ans dans la plaine de Berchid. Un avantage important de la comptabilité de l'eau, c'est l'analyse fractionnée du bilan d'eau. Afin de décortiquer les composantes du bilan consommées et non consommées, ce qui est avantageux et ce qui n'est pas avantageux, ce qui peut être récupérable et ce qui n'est pas récupérable. Cette analyse identifie de façon plus précise
les volumes d'eau sur lesquels on peut agir pour réduire la consommation, c'est-à-dire l'évaporation, ou bien récupérer, par exemple, le stockage d'eau de la carotte. L'étape suivante de la comptabilité de l'eau est la constitution d'une équipe nationale qui a suivi un cycle de formation pour le renforcement de capacités en comptabilité de l'eau détaillée. Une série de formations en ligne a été organisée par l'équipe de l'IHEDEL, commençant par les bases de la comptabilité de l'eau, comme les débits environnementaux, les systèmes d'information géographique, la télédétection, la gouvernance de l'eau, le portail Vapor et autres formations de base, suivi d'un exercice de groupe sur l'utilisation de Vapor pour évaluer les précipitations et l'évapotranspiration. Ensuite, les bases de la comptabilité détaillée de l'eau, notamment les infrastructures spatiales comme le GEDAL, le Google Engine et le langage Python. Ensuite, une formation sur la communication pour élaborer une note de politique et une vidéo, suivie par une application de la comptabilité de l'eau détaillée en utilisant un modèle de bilan hydrique vertical basé sur les pixels. Je présente dans ce qui suit des exemples de résultats de cette formation. Par exemple, la cartographie des précipitations de l'évapotranspiration à partir de la base de données Vapor. Nous avons comparé les données collectées avec les données Vapor, identifié les zones de production de la consommation d'eau sur 3 campagnes agricoles, sèches, moyennes et humides, et nous avons analysé les différences en fonction de l'utilisation des terres. Google Earth Engine est un très bon outil qui permet le traitement à grande échelle d'images satellites pour détecter les changements et cartographier les tendances, quantifier les différences à la surface de la Terre. Cet outil permet aussi de développer des applications web à partir d'un script. La comptabilité de l'eau plus. SMWB est un modèle d'équilibre hydrique de l'humidité du sol. Ce modèle permet de réaliser la comptabilité de l'eau avec plus de détails. Donc, pour les besoins de la modélisation, nous avons besoin d'un certain nombre de données d'entrée, les précipitations, l'évapotranspiration, les types d'occupation des sols, l'évapotranspiration de référence, l'humidité des sols et autres données. Comme sortie du modèle, on aura des composantes bleues et vertes de l'évapotranspiration, la quantité d'approvisionnement nécessaire pour satisfaire les composantes bleues de l'évapotranspiration. On pourra aussi calculer le ruissellement de surface, la percolation, le débit de base et enfin le débit sortant de notre bassin. Nous avons produit avec le SMWB la première fiche de comptabilité de l'eau, appelée aussi base de la ressource. Cette feuille donne une vue de l'ensemble du bassin, qui est dans notre cas la plaine d'Oberschied, et nous avons établi un bilan annuel pour la série allant de 2009 à 2020. L'objectif de la formation en communication, c'est de développer une communication structurée et réfléchie et ciblée sur les différents publics intéressés par le domaine de l'eau. Ainsi, l'équipe a élaboré un exposé de politique sur la comptabilité de l'eau et élaboré 2 vidéos. La première sur la comptabilité au service de la durabilité de la nappe d'Oberschied et la deuxième intitulée « Quel avenir pour les ressources en eau souterraines d'Oberschied ». Dans la dernière partie,
nous proposons des actions pour mettre en place un système de comptabilité avancé de l'eau dans la plaine d'Oberschid. D'abord, continuer les travaux, les expérimentations des mesures de l'évapotranspiration réelle et des efficiences de l'irrigation qui ont été menées sur 3 saisons dans la plaine d'Oberschid. Les prochaines étapes pour développer le modèle de comptabilité de l'eau plus est la calibration du modèle pour une nappe d'eau souterraine. Le modèle fera l'objet d'une calibration en adaptant les scripts aux données mesurées qui représentent les écoulements d'une nappe d'eau souterraine. Dans les prochaines étapes aussi, et si possible également, développer la feuille 2 de l'évapotranspiration qui décrit les consommations de l'eau en relation avec les processus d'évapotranspiration qui sont gérés, gérables ou bien non gérés. Pour institutionnaliser la comptabilité de l'eau, nous proposons de mettre en place une plateforme multi-acteurs de comptabilité de l'eau. Il s'agit d'un outil WebJS qui peut être implémenté par les acteurs et partagé avec les usagers de l'eau. Il effectuera une actualisation annuelle du bilan de la comptabilité de l'eau en s'appuyant sur les données des acteurs, les mesures de terrain et la télédétection. Ce bilan permettra de fixer le quota de prélèvement annuel à partir de la nappe, l'ajustement des superficies irriguées en fonction des disponibilités en eau. En parallèle, un audit de gouvernance de l'eau sera mené pour proposer un processus de changement qui accompagne le contrat de gestion participative de la nappe d'Oberschid. Merci pour votre écoute.